Influencer veut aussi dire détourner. Détourner, ça peut être dans le sens de prendre une personne dans le mauvais et de l'amener dans le bon. Mais ça peut aussi prendre une mauvaise connotation de prendre une personne qui était dans le bon et de l'amener dans le mauvais. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de bonne influence et de mauvaise influence. C'est pourquoi aussi on peut parler de corrompre. Corrompre dans le sens d'apporter une mauvaise chose, une mauvaise touche. C'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies, comment le bon mers. C'est-à-dire laisser une mauvaise influence. Vous savez, il y a madame, et ma belle, moi, il poli, puis il y a madame, moi, madame, moi, je peux poli. Parce que moi, ma belle exercé une mauvaise influence sur l'autre. Mais ça peut aussi vouloir dire exhorter. Alors, il faudra comprendre avec moi que chaque fois que je parlerai d'influence ou d'influencer, je serai en train de voir l'effet d'incliner le cœur, d'orienter la pensée et de modeler la conduite par la parole, par l'exemple ou par la présence. Cela veut dire, lorsqu'on influence, ça peut être par ce que l'on dit. Les choses ou les paroles que nous libérons peuvent exercer une influence sur les personnes qui nous écoutent. Par l'exemple, c'est-à-dire notre modèle, notre façon d'être, ça peut exercer aussi de l'influence sur les autres. Il y a des gens que tu vois qu'à la télé et puis tu te dis, ah, faut la monter à l'oua mon tour. Faut la noyer ma noua frère. Il ne t'a pas conseillé verbalement, mais par sa façon d'être, tu as trouvé un modèle. Il a exercé une influence sur toi. Et enfin par la présence. Nous avons dit influencer sa génération. Par la génération, on peut comprendre par là les gens qui vivent dans la même époque. Nous tous qui nous vivons dans la même époque, nous sommes de cette génération, de ces temps-ci. Vous allez voir même Jésus un jour, il tient un discours, il parle avec ses disciples, il dit, cette génération ne passera pas sans avoir vu la gloire du Fils de l'homme. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui étaient là, présentes, vieux, jeunes ou enfants confondus, étaient les gens de cette génération. De cette façon, comment dire, les gens de la génération 60 ou les gens de la génération de l'indépendance, on voit le vieux, le jeune et même les enfants de cette époque-là. Une génération peut aussi être comprise dans le sens d'une moralité collective. C'est-à-dire les gens de la même génération ont souvent une certaine façon de penser qui est propre à leur époque, propre à leur génération. Ils ont des héritages communs qui est propre à leur période. Nous, cette génération, nous avons Internet. Nous avons ChatGPT, nous avons WhatsApp. Que ce soit les vieux, les enfants, les jeunes de cette génération, nous avons ça comme héritage. Que les gens qui ont vécu à une certaine époque n'avaient pas. Cela peut être pris aussi dans le sens d'une identité spirituelle. C'est-à-dire les gens qui ont une certaine identité spirituelle ou qu'on peut catégoriser ou voir d'une certaine façon spirituellement. Génération peut aussi être compris dans le sens d'une attitude collective, c'est-à-dire un caractère commun lié à un groupe de gens. C'est moi-même on dit que et enfin, on peut comprendre ça dans le sens des personnes qui sont contemporaines, qui vivent à la même époque. C'est ainsi que je peux reformuler ainsi mon thème. Influencer sa génération. V.
dire d'une façon simple, montrer le chemin aux gens qui sont liés à nous. Alléluia. Lorsque je serai en train de parler d'influencer sa génération, d'une façon autre, je serai en train de dire, ou de poser la réflexion, de comprendre comment montrer un chemin, conduire, modeler, orienter les gens qui sont liés à nous. Les gens qui sont dans notre cercle d'influence. Les gens sur qui on peut exercer une influence. Les gens sur qui on peut imprimer ou déposer ce qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Alors, revenons au texte que j'ai donné, le texte de base que nous avons. Dans Matthieu chapitre 5, les chapitres 6, les chapitres 7, je crois aussi, c'est ce qu'on appelle l'un des plus grands sermons de la Bible, l'une des plus grandes prédications de la Bible, qu'on appelle le sermon sur la montagne, ou la prédication sur la montagne. Un jour, Jésus voit une foule rassemblée sur la montagne. Alors lui, il se met là au-dessus de la montagne en train d'enseigner. Et lorsque Jésus commence son enseignement, il leur parle, il leur dit, heureux les pauvres d'esprit, heureux ceux qui souffrent, heureux. Vous connaissez toutes ces choses, de béatitude. Tout le monde peut prendre l'autonomie, non? Peut-être la vie pas récolter de la race, on va répondre. Alors, il a dit toutes ces choses. Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, on dira faussement toutes sortes de mal sur vous. Car c'est ainsi qu'on a persécuté aussi tous les prophètes qui ont existé avant. Et tout juste après, ça va donner les catégories ou les différentes facettes de témoins, de disciples, de gens qui doivent porter sa mission. Il a fait un discours qui n'est pas un commandement, mais une déclaration de l'être, une déclaration de ce qu'ils sont. Et il leur parle aussi de la mission. Dans la déclaration, qu'est-ce que Jésus dit, verset 13? Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas un ordre que Jésus donne. Vous êtes une ville située sur une haute montagne. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas un commandement, c'est une déclaration. Quand on parle de déclaration, c'est en fait comme une affirmation. C'est une façon de dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Alors Jésus utilise ce langage-là pour dire à ses témoins, pour dire à ces gens, à ces missionnaires, les rappeler ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Souvent ensemble, nous allons essayer de voir 4 ou 5 choses à propos de l'influence. Ces éléments sont des éléments de base pour l'influence dans la manière dont Christ le voyait. La première des choses, il dit, vous êtes le sel de la terre. Lorsqu'il parle de sel, le sel peut être pris dans 3 volets, ou exerce 3 fonctions dans la compréhension biblique du mot sel. Lorsque les Juifs, ou même dans la Bible, on utilisait le sel exerçait la fonction de conserver la nourriture. Ils avaient l'assurance que et pour la quantité. Alors lorsque Jésus leur rappelle que vous êtes le sel de la terre, en réalité il est en train de dire ceci, que vous êtes des personnes que moi j'ai placées sur la terre pour empêcher la corruption. Alléluia. Pour empêcher les mauvaises influences dans le monde. Pour empêcher que l'humanité puisse aller dans les délits, dans les mauvaises choses. En réalité, notre rôle en tant que chrétiens sur la terre, étant le sel de la terre, c'est de mettre un frein aux mauvaises choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas les sels du ciel.
Nous ne sommes pas le sel du paradis. Nous ne sommes pas le sel du trône de Dieu, mais nous sommes le sel de la terre où il y a toutes sortes de mauvaises choses. Et lorsque Dieu nous envoie sur cette terre où il y a toutes sortes de mauvaises choses, c'est pour que nous ayons exercer la fonction de conservateur. Et il va se montrer à travers ce peuple, et montrer à ces gens qui sont en train de se faire que oui, pour ça, mais c'est possible aussi de faire d'une autre façon. C'est possible de marquer aussi une différence. C'est possible parce que moi je suis comme vous, mais je ne fais pas de choses comme vous. Alléluia. Je suis en train de dire ceci à une personne. Étant un enfant de Dieu, étant un enfant de Dieu, étant un enfant de Dieu, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Que Dieu t'a placé là pour que le mal ne progresse pas. En réalité, étant un enfant de Dieu, là où tu es dans ton entourage, le mal ne va pas proliférer. Là où tu es dans ton église, le mal ne va pas proliférer. Là où tu es dans ton travail, le mal ne va pas proliférer. Le mal ne va pas grandir. La corruption ne va pas grandir. En réalité, quand tu dis, même si on dit que ma paix au pays, où est la satané, bon, on s'en fait dans son travail. Alléluia. J'ai toujours été. Le monde cherche des exemples. Les gens veulent faire des choses, mais c'est vraiment est-ce possible? Est-ce que vous avez envoyé ça maintenant? Sauf que la Bible, les gens ont ça dans le Paul, ça va aller sur le moyen de la Bible. Il va se poser la question est-ce que c'est encore possible maintenant? Dieu nous a pouvoir donner la réponse sur la terre pour dire par ces deux générations qu'il est encore possible de marcher dans la grâce de Dieu. Et c'est encore possible de vivre dans la grâce de Dieu. C'est encore possible d'être jeune et de marquer la différence. C'est encore possible de travailler et de marquer la différence. Ce n'est pas facile qu'on va travailler avec la machine comme ça. C'est possible de travailler et de marquer la différence et de montrer à ceux qui ont su le rappel que c'est possible de vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia. Il les renvoie comme les sels. Le sel joue aussi la fonction de la saveur. C'est-à-dire non seulement le sel permet de conserver, mais le sel permet aussi de donner du goût. Et bien, je suis des enfants, mais c'est plus les enfants, mais ça va changer le monde bien. Alléluia. Les gens peuvent vivre avec sentir qu'ils sont en train de bien vivre. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie. Ils peuvent se sentir libres, mais s'ils n'ont pas de terre, c'est qu'ils semblent être une vie et du mort. Voilà pourquoi le Seigneur t'a placé. C'est toi, le Seigneur, est en train de rappeler à une personne que je t'ai placé sur la terre pour donner les goûts à la vie. Que je t'ai placé sur la terre pour donner les goûts à la vie. Je suis en train de dire à l'enfant de Dieu, là où toi tu es, tu dois donner de l'espoir. Là où toi tu es, tu dois donner l'espoir. Tu dois marquer de ton empreinte, de l'empreinte de Dieu. En réalité, ce que toi tu es, tu ne pas seulement toi, mais Dieu est le représentant de Christ là où toi tu es. Alléluia. La parole pour les dire d'abord, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En réalité, là où toi tu es, s'il y a un membre, toi tu es la réponse à ce monde-là, tu es la réponse de Dieu à ce monde-là. En réalité, là où toi tu es, lorsqu'il y a des peines, tu es la consolation de Dieu pour ces endroits-là. En réalité, là où toi tu es, s'il y a un membre de lumière, toi tu es la lumière de Dieu pour ces endroits-là. En réalité, là où toi tu es, s'il y a un membre de prospérité, toi tu es une personne venue du ciel et tu vas amener la prospérité dans cet endroit-là. En réalité, je suis en train de dire ceci. Vous êtes le représentant. Dieu a imprimé mon identité en vous. Vous savez, les premiers chrétiens, on les appelait les servants, les disciples, on les appelait aussi les saints. Alors on les appelait aussi chrétiens. Pourquoi on les appelait les servants? Parce qu'ils avaient vu, entendu, et proclamé Dieu. Quelque chose qui est vrai. Les témoins, c'est un représentant. Les témoins, c'est un porte-parole. C'est un messager.
C'est la confirmation de la vérité de ce qui s'est fait. Alléluia. Arrêtez comme passer à l'état de témoin de Christ dans mon sujet. Tu dois être la marque dans le Dieu de la psychose. Je suis en train de dire à une personne ceci. Il faut savoir marquer la différence et donner le goût. Là où tu dois pas te confondre aux autres. Quand on va savoir mon ami les amis, je peux dire à lui non. Quand tu viens, tu dois marquer la différence de Dieu. Tu dois marquer la différence de Dieu. S'il y a la tristesse, tu dois amener la joie de Dieu. Frère, un chrétien ne doit pas être donné de mourir à l'école de sœur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, si les seules personnes savaient avec quoi va-t-on rendre cette saveur au seul. Les ailes symbolisaient aussi l'alliance de Dieu, la fidélité de Dieu. On va aller un peu rapidement. Il y a dit encore deuxième chose. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous savons qu'en tant que croyants que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 1, on dit que Jean était celui qui témoignait la lumière, mais il n'était pas lui-même la lumière. Mais Jésus qui est la lumière est en train de nous dire que vous, vous êtes la lumière. En disant que nous sommes la lumière, c'est-à-dire que nous sommes des personnes qui en réalité doivent montrer la voie. Alléluia. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse dans les vidéos. Le frère même m'a dit ce qu'il faut avec. Ce qui va faire c'est un milliardaire. Il y a une église à Pasteur Moïse, cité de terre. Il y a une église. Mais ce qui est choquant, comme le frère Ben m'a dit à l'église, les chrétiens, ils savent qu'ils sont à l'église, amènent les choses du monde à l'église. Alors que les païens, quand ils viennent à l'église, savent que les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu d'être ceux qui orientent, mais sont devenus en réalité ceux qui copient et qui amènent à l'église. Frère, comme on a l'inspiration, moi, dans nous. Au lieu d'inspiration, on a musique, on a la prière, et on ne va pas faire la Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on a les zéros. Je vais dire ça, yes, on a les vidéos. Et comment on va dire ça? Au lieu que le monde puisse sauver notre tendance d'habillement, mais c'est nous qui nous efforçons à nous habiller comme le monde et nous nous justifions. La Bible est un modèle de la mort. Ce que la mort est justifiée dans la Bible, c'est que la mort est là-bas. Frère, moi, il y a des côtés où on a mis ça. Arrêtez, je suis en train de dire ceci. Que moi je suis la lumière et je dépose ma lumière en vous. Et vous devez éclairer le monde. Et le monde va marcher sur vos pas. Et le monde va marcher sur vos traces. Je suis pas en train de dire que Dieu suscite une génération qui va pas suivre l'autre, mais que le monde va suivre. Je suis en train de dire que Dieu commence par toute une génération de personnes qui ne vont pas copier le monde, mais que le monde va copier. Alléluia. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église cesse de copier le monde. Il est temps que l'Église puisse donner une direction au monde. Il est temps que l'Église puisse donner une direction au monde. Je ne vais pas faire la parole de mon Dieu. Je vais faire le monde de la mort.
Parce que ça nous sort comme nos pasteurs quand on a un débat, nos pasteurs quand on a une discussion, d'ailleurs même nos pasteurs quand on change plus vite. Dans un temps, on a fait comme ça ensemble. Par rapport à l'église, on ne peut pas passer. Les amis, on a des problèmes comme Jésus. Non, on ne pas comme Jésus. Pourquoi? Comme Jésus va facturer. On a ça comme Jésus. On a ça comme Jésus. Il faut dire que c'est ça qui va payer pour être comme Jésus. Avec on a fait un temps, on a sérieux, on a pas de respect. Plus c'est nous pour parler. Homme de Dieu, il espère dans la vie. Quand tu vas avoir la vie, homme de Dieu. Homme de Dieu. Ça va rien faire. Alors, homme de Dieu. Les diables est entré dans l'église, ça a élevé beaucoup de gens. Mais il est donc une nouvelle génération s'élève. Une génération de gens qui vont dans la délivrance. Lorsqu'on invitera même les gens pour témoigner, on dit non, frère, on est là, c'est pas pour l'hypocrisie, pas pour le flatté, mais qui puisse sonner un bon témoignage. Je prie pour que Dieu ait parmi son Père pour gagner vos enfants. Une nouvelle génération de gens qui vont en on est l'église de gens qui vont une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réaliser, une nouvelle façon de faire. Vous êtes la lumière du monde. Je vous dis ceci. La Bible dit que ta parole est une langue parmi. Et lorsque Jésus dit, vous êtes dans le monde, en réalité, vous avez aussi que vous êtes la parole de Dieu pour pied du monde. Lorsque le monde enseigne par la Bible, vous doivez écouter Dieu, ils doivent écouter Dieu comme vous voyez. En réalité, vous êtes la Bible de Dieu comme vous êtes. Vous ne devez pas être une Bible qui amène les gens à l'enfer. Vous ne devez pas être une Bible qui éloigne les gens de Dieu, mais vous devez être une Bible qui rapproche les gens de Dieu. Vous devez être une Bible qui rapproche les gens de Dieu. Amen. Il dit encore, vous êtes une ville située sur une montagne et qui ne peut être cachée. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à Dieu, qui veulent masquer leur identité de chrétiens. Nous sommes à peu près comme à l'époque d'Élie. On a appelé ça, on a vu Élie raison quand Élie disait « Je suis resté seul prophète de l'Éternel ». Vous savez pourquoi? Les 600 autres, ils étaient où? Ils n'avaient pas fléchi chez Jésus, mais ils étaient où? Ils sont cachés. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de se cacher, mais c'est de se manifester et de témoigner. Alléluia. Ce n'est pas de se cacher. Mais je suis en train de dire ceci. Le monde a soif de connaître Dieu. Néanmoins, la bataille de Lukabakis, par exemple, Lukabanzena, Missous, par exemple, les Corans. La date de l'homme, on a dit, on est trouvé. On a dit, ça va dans la parage. À propos de ça, on va ça là-bas. Et il lui a dit, je m'appelle ça, vous allez bien dans le monde, à propos. Alors, elle est juste pour quelqu'un. Mais s'il y avait quelqu'un pour lui apporter un bon parole de Dieu, il lui montrer que c'est possible de changer des vieilles choses. Les mondes a sorti de connaître Dieu. Les mondes a sorti de découvrir les dons de Dieu. C'est pourquoi Jésus est en train de les rappeler.
que vous êtes une ville située sur une montagne. Je suis en train de dire ceci. Tu es une ville que Dieu a placée pour que le monde puisse voir. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Tu es des servants que Dieu a placés pour ces deux générations. Tel ne soit pas compris. Je suis en train de dire ceci. Toi, tu es le modèle que Dieu a placé, l'exemple que Dieu a placé, afin que tout le monde puisse te voir et connaître les œuvres de toi que tu sais. Je suis en train de dire ceci, que je ne comprends pas. Dieu t'a placé comme servant de ces deux générations, afin que les hommes puissent connaître Dieu, puissent connaître ton Dieu en témoignant. Alors, mon frère, ne dégage pas, ne dégage pas, ne dégage pas. La montagne est synonyme de la présence de Dieu. Dieu lui-même s'est placé comme étant le haut et élevé pour que les hommes te voient. Arrête, je suis en train de dire ceci. Comme nous sommes un homme qui est basé dans la prière, qui est basé dans la présence de Dieu. Et tu préserves ta vie encore plus avec les autres de Dieu. Soyez un homme qui aime la présence de Dieu. Soyez un homme qui aime la présence de Dieu. Je veux susciter une nouvelle race qui est formée sur Dieu. La montagne, c'est le lieu de transformation. Dieu dit, Jésus dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Une ville qui est située sur moi, placée sur moi, placée dans mon moi je transforme. Et je te transforme pour que tu montres aux gens qui peuvent être transformés. En réalité, quoi Dieu t'a placé pour influencer cette génération. Et c'est possible d'influencer cette génération si tu t'attaches à Dieu. Et la bonne manière d'influencer cette génération, c'est d'attacher à Dieu. Parce que quand tu t'attacheras à Dieu, le Dieu qui sera en toi, le Dieu qui travaillera, sera visible pour influencer aussi les autres. Dieu va utiliser ton corps pour toucher les gens. Passez par toi pour changer cette génération. Il dit, on n'allume pas une lampe, une lumière, pour les placer sous les boissons. On ne les place pas sous un seau, on ne les place pas sous un pot, on ne les place pas en dessous d'une table. Mais j'aime ce qu'il dit, on les place sur les chandeliers. Les chandeliers, c'est comme la torche, la source de lumière que le juif mettait dans les temples de Dieu. Les menorahs qui avaient 7 branches, qui symbolisaient la présence de Dieu. Et cette torche, pour s'allumer, on devait mettre de l'huile à l'intérieur. L'huile qui symbolisait l'Esprit de Dieu. Ce n'est que par cette combinaison que la lumière pouvait s'allumer dans une maison ou dans le temple de Dieu. Et Jésus est en train de dire ceci. Vous êtes la lumière qu'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas étouffer, qu'on n'allume pas pour les cacher, mais qu'on doit exposer pour que tout le monde voie. Mais pour que cette lumière puisse éclairer, elle doit se poser sur le chandelier qui sera alimenté par lui. Il y a une chose que beaucoup de gens négligent actuellement. Beaucoup de gens viennent prier, mais n'ont pas de relation avec les yeux. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais ils oublient que l'Esprit de Dieu marche avec la consécration. Beaucoup de gens veulent être appelés ministres de Dieu, serviteurs de travail, de responsabilité. Mais ils oublient que les disciples avaient saisir l'Esprit. Alléluia. Nous aimons donc ce qui nous fait apparaître, mais nous oublions la force de ce qui garde, de ce qui appartient aux yeux de Dieu. Je suis en train de dire ceci à cette génération. Ne soyons pas de ceux qui cherchent
conséquences, mais sont de ceux qui créent la cause. Ne sont pas de ceux qui cherchent le succès, mais sont de ceux qui s'attachent au Dieu qui crée le succès. Ne sont pas de ceux qui aiment qu'on les honore, mais sont de ceux qui signent auprès de Dieu. Ne sont pas de ceux qui aiment qui vont savoir mais sont de ceux qui savent priver leur corps de choses qui plaisent par Dieu. Ne sont pas de ceux qui aiment les honneurs des autres, mais sont de ceux qui savent accepter l'humiliation à cause de Dieu. Je vais dire à cette génération, sont de ceux qui savent aimer en conséquence. Ne sont pas de ceux qui apparaissent sur le horizon comme étant des serviteurs de Dieu, mais en réalité, dans les secrets, ils ont déjà perdu le Dieu du serviteur de Dieu. Ne sont pas comme des téléphones qui sont encore allumés alors qu'ils ne sont pas encore, ils sont plus branchés. Dans chaque destination, ils sont mauvais mon ami. Ne sont pas de ceux qui veulent être entamés par les hommes, parce qu'à quoi va toi-même au moment où on la bouche. Mais ne sont pas de ceux qui cherchent d'abord être vu par les hommes, être reconnu par les hommes. Ne sont pas de ceux qui aiment les avances, ne sont pas de ceux qui forcent les choses, mais sont de ceux qui connaissent Dieu. Un jour, j'entends avec Dieu, mais je ne savais pas que Dieu était ici. Et il a blessé la maison de Dieu, Bethel. Il a fait son chemin. Et en son retour, lorsqu'il est arrivé là, il a reconnu que ces lieux étaient la maison de Dieu, mais il existe aussi le Dieu qui est la maison de Dieu. Peut-être qu'il avait eu une relation avec la maison de Dieu, mais il fallait encore une autre dimension, avoir la relation avec le Dieu et la maison de Dieu. Mais je suis en train de regarder aussi s'il y a une personne. J'entre encore dans la discipline, j'entre encore dans la consécration. Parce que la sœur va faire, j'entre encore dans la consécration. Tout le monde voit dans les ensemble, il y a des personnes qui sont dans le travail, qui sont dans le dimension. Ils donnent encore cette dimension-là des choses charnelles. Ils donnent encore cette dimension-là des choses primaires, maternelles. Mais rentrons dans la dimension où Dieu nous attend. Et pas être sur le pied de la montagne, mais de monter jusqu'au sommet de la montagne. Et se discipliner dans le chrétien. De commencer à prendre des décisions à dire que oh, on va laisser dans mon passage, c'est pour honorer Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que l'Église aujourd'hui a perdues. Donc, mes salariés, il y a une salle. Mais la boudoir de ma soeur, non, la journée, ma soeur m'a dit ça. Après, ma soeur, ma église, j'ai passé option full. Sur la terre, la je dans les âmes, on va Alléluia. Beaucoup de gens oublient qu'il faut de la consécration. Vous savez, les talents est une chose, les dons et les grâces c'est une chose. N'essayez pas de conserver, pas de faire durer dans la mission de Dieu, c'est la consécration et la discipline de Dieu. Vous allez voir dans le monde du football, ma soeur est là, ma soeur va être là, moi je suis là, on a 21 ans, on a déjà par rapport plus de 200 personnes. Mais après, je vais déposer mon grâce si tu pries. Mais si tu ne sais pas regarder par la consécration, par la discipline, car celui dont tu seras de l'ombre des femmes. Aujourd'hui, les hommes sont là. Mais si tu veux désirer et grandir dans les jours de Dieu, apprends à te consacrer. Je vais dire à cette génération, apprenons à oublier les choses pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus va dire même par la suite. C'est par là que je vais finir.
La cinquième des choses dit que votre lumière luise. Je l'ai lu dans la Bible. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux, dans les cieux. Le but pour lequel nous devons influencer cette génération, le but pour lequel Jésus nous a placés comme modèle, c'est pas pour que la gloire devienne à nous. Ce n'est pas pour que les hommes nous acclament et qu'ils nous élèvent. Qui va dire à Bishop Big Prophète, qui va dire à Bishop à Super dans ce Bishop. Mais c'est pour que la gloire devienne à Dieu. Est-ce que la gloire reviendra à Dieu soit monique et Dieu passé ou que la angoisse? Est-ce que la gloire reviendra à Dieu soit monique et Dieu passé ou que la angoisse? Est-ce que la gloire reviendra à Dieu soit monique et Dieu passé ou que la angoisse? Est-ce que ta femme va louer Dieu soit monique et la femme va passer en Léon ne va pas passer ou le va passer pour sa église? Est-ce que la gloire reviendra à Dieu vraiment? Même tes amis vont louer Dieu. Lorsqu'on va louer Dieu, les êtres qui vont louer comme ça. Est-ce que la gloire reviendra à Dieu? Lorsque les gens vont savoir que au chef de mission Moussala a dans la sainte église, passer à l'église, mais avoir un bassin comme ça dans la sainte. Est-ce que la gloire reviendra à Dieu? Est-ce que la gloire reviendra à Dieu? Lorsque même tes amis demandent les mauvaises choses, c'est toi qui parles avec eux. Est-ce que la gloire reviendra à Dieu? Est-ce que tes amis la vont louer Dieu? Lorsqu'on va prendre les mauvais conseils, c'est pas du tout. Est-ce que la gloire reviendra? C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'a plus d'impact. Parce que nous avons oublié ce qui est la cause principale. C'est que nous devons, comme les gens baptistes, il faut que nous croisions sur Jésus. Il faut que mon travail diminue ma place, mais mon travail ne m'a pas diminué. Il faut que moi je diminue jusqu'à mes parties, jusqu'à mes rien. Mais que Jésus puisse grandir au maximum à moi. Il faut que l'église diminue, mais le Dieu de l'église soit le plus visible. Il faut que les noms du pasteur diminuent, mais le nom du Dieu du pasteur, le nom du Dieu de l'église soit le plus visible. L'église, on retient souvent, on retient parfois les noms de l'église, le nom du pasteur, on retient parfois le titre, on retient parfois des choses, on ne retient rien de Dieu. On ne retient rien de Dieu, n'est pas de Dieu, n'est pas visible. Il faut que cette génération, il faut que Dieu t'amène dans cette nouvelle race des gens. Cette nouvelle race des personnes qui vont marquer cette génération et qui vont influencer par cette personne, qui vont influencer par la parole qu'ils vont libérer, qui vont influencer par leur façon d'être, qui vont influencer le monde. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend pas autre chose, mais le monde s'attend à la manifestation de Christ. Est-ce que Dieu est prêt à se manifester? Le monde est en train de subir et d'inspirer les couleurs d'enfants. Peut-être que tu ne sais pas, lorsque le mal augmente, c'est parce qu'il y a besoin d'un sauveur. Lorsqu'il y a le mal qui augmente, c'est parce qu'il y a besoin d'une solution. Lorsque le péché augmente à Israël, c'est parce qu'il y avait besoin d'un Jésus qui est venu pour apporter la solution. Est-ce que Dieu veut que Dieu pour apporter la solution? Je vois que j'ai beaucoup parlé. Amen. Je voulais continuer, mais l'esprit me pousse à arrêter par là et nous devons prier.